Bonjour, mon nom est Madeleine Fortier, je suis écrivaine, conférencière et aussi historienne d'art. Je veux partager avec vous ma passion pour les artistes et pour leurs œuvres. Aujourd'hui, nous continuons notre voyage avec Léonard de Vinci. Cette fois, je vais vous présenter quelques-unes de ses inventions. Léonard a aussi créé et amélioré beaucoup d'armes de guerre dont je ne vous parlerai pas dans cette capsule. Il faut savoir que Léonard était un pacifiste, qu'il faisait ses inventions-là à contre-cœur et que s'il s'est lancé dans l'art de la guerre, c'est pour répondre aux demandes de ses protecteurs. Beaucoup des inventions de Léonard sont basées sur l'observation de la nature. Ici, il s'agit de son observation des oiseaux et des poissons, de leur mode de fonctionnement, entre autres choses dans le but d'inventer, mais aussi pour tenter d'améliorer les moyens de transport qui, à l'époque, ne sont ni rapides ni confortables. Il faut savoir que Léonard, pour se rendre en France, a dû traverser les montagnes à dos de mulet. Alors, il observe comment se propulsent les oiseaux. Il va inventer 150 machines à voler, dont celle que vous voyez ici, qui se nomme ornithoptère. Ornithoptère est un mot grec qui signifie tout simplement aile d'oiseau. L'ornithoptère donc reproduisait le mouvement des ailes des oiseaux que Léonard a si finement observé. Il était actionné par les muscles. Malheureusement, la force musculaire des hommes n'était pas suffisante pour faire bouger les ailes. Voici en bas l'image de ce à quoi ça aurait pu ressembler. Léonard a aussi inventé une vis volante ou vis aérienne qui préfigure l'hélicoptère. Il a également inventé un parachute dont la voile était maintenue par un cadre carré en bois. Ce parachute a été utilisé, testé avec succès à 2 reprises, en 2000 par Nicolas Adrien et en 2008 par Olivier Vietti-Tepa. Léonard a aussi observé les poissons, comment ils nagent, comment ils se déplacent sous l'eau et parfois au-dessus de l'eau, comme par exemple les poissons volants. Il a inventé des chaussures flottantes, puis un type de scaphandre et un sous-marin. Son scaphandre, il y a plusieurs variantes. Il pouvait intégrer une outre en cuir servant de réservoir d'air. Une de ces versions a été testée par un plongeur, Jacques Cossens. Il faut dire que le problème avec son scaphandre, c'est qu'il n'avait pas pris en compte ou ne connaissait pas suffisamment la pression de l'eau, donc il était assez difficile de s'en servir. Ensuite, il a eu l'idée d'un sous-marin qui aurait été capable de percuter et d'endommager les navires ennemis. Donc, des systèmes sous-marins pour percer et briser le fond des navires ennemis. Dans les deux cas, dans le cas du scaphandre et du sous-marin, il s'agissait plus de machines de guerre que de véritables moyens de transport, toujours basés sur l'observation, bien sûr. Dans le cas de son invention de sous-marin, il a jugé trop cruel et il a détruit ses plans. Pour le duc Ludovic Sforza, qui était son protecteur à Milan, Léonard a créé plusieurs divertissements. Des dispositifs mécaniques, des machines aquatiques, des emblèmes, des devises, des plaisanteries, des costumes, des jeux de société. Il a aussi créé un automate, un chevalier qui se tenait debout, était capable de s'asseoir, de bouger les bras, d'ouvrir la bouche et d'émettre des sons. Son chevalier était actionné par des poulies et des câbles. Vous voyez ici sa reproduction d'après ses notes. Et cette reproduction est maintenue et détenue au musée de Berlin. Pour le roi de France, François Ier, il a créé un lion automate. Le lion faisait quelques pas, puis s'arrêtait, son poitrail s'ouvrait et laissait apparaître des fleurs de lys.
Nous n'avons retrouvé aucun schéma, mais des plans de mécanismes et une description écrite qui ont permis de le reconstituer. Léonard de Vinci a laissé derrière lui 7200 pages de notes et de croquis. Parmi ses inventions, certaines ont fonctionné, d'autres n'ont pas fonctionné. Mais il n'avait pas les outils et la technologie nécessaires pour concrétiser tous ses projets. Beaucoup de ses inventions ont eu de l'influence sur notre technologie moderne, alors que nous avons maintenant les moyens et les outils nécessaires pour les mener à bien. Léonard, c'était un inventeur, c'était un esprit créatif, c'était quelqu'un dont le cerveau était toujours en ébullition et il passait souvent d'un projet à un autre. Les extraits que vous venez d'entendre sont tirés de mes conférences et formations sur l'histoire de l'art pour les adultes et de mon livre d'introduction à l'histoire de l'art pour les enfants, Léonard, inventeur génial. La prochaine capsule portera sur Edvard Munch, le créateur de la toile Le Cri et qui est le peintre des émotions. Vous pouvez vous abonner à mes capsules vidéo, à mon site YouTube et vous pouvez également visiter mon site web au www.madeleinefortier.ca. Merci de votre écoute.